Apprendre à distance avec Madame Ajar. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes vendredi 15 mai 2020 et on va faire une nouvelle lecture suivie. Il s'agit de La fausse dent d'Alphonse. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Tout d'abord, prenez votre bibliobus. C'est bon? Très bien. La dernière fois, nous avons fait gratte-gratte-poux. Et aujourd'hui, la fausse dent d'Alphonse. Bien. Commençons tout d'abord par l'identité de l'histoire. Quel est donc le titre de cette histoire? Très bien, il s'agit de La fausse dent d'Alphonse. Bien. Et l'auteur? Regardez tout en haut. Bien, il s'agit de Marianne Chouchan. Regardez ici, illustré par Kim Pham Dinh, c'est-à-dire que l'illustratrice est donc Kim Pham Dinh. Bien. Et l'édition? Avons-nous l'édition sur cette page? Non, très bien. Donc nous allons revenir à notre couverture. Alors regardez bien où se trouve l'édition. Bravo, tout en bas. Donc il s'agit de l'édition Hachette. Bien. Passons maintenant au portrait de Marianne Chouchan. Marianne Chouchan est une romancière, c'est-à-dire qu'elle écrit des romans, passionnée par l'univers complexe de la psychologie. Elle a exercé comme assistante de réalisation sur de nombreux films. Elle a également été enseignante d'art plastique et d'audiovisuel auprès d'enfants et d'adolescents. Et voici donc quelques exemples de livres qu'elle a écrits. Bien. Passons maintenant à notre histoire. Tout d'abord, prenez la page 23. Vous êtes prêts? Bien. Je vais commencer à lire. Suivez attentivement avec moi. La fausse dent d'Alphonse. Il n'y a pas d'école ce matin. On est mercredi. Mais Alphonse se réveille à la même heure que d'habitude. Il glisse sa main sous l'oreiller et pousse un cri de joie. La petite souris est passée. Hier, il a perdu une dent de lait. Avant de s'endormir, il a mis la dent sous son oreiller. La petite souris l'a remplacée par une pièce de monnaie. C'est une pièce de 2 € toute neuve et bien dorée. Quelle chance! Il a repéré une pochette de stylos parfumés dans la vitrine du bazar en bas de chez lui. Il va enfin pouvoir acheter les stylos et écrire une lettre parfumée à sa copine Lola. Ce n'est pas tous les jours qu'Alphonse perd une dent. Cela fait un peu mal, mais une fois la dent tombée, quel soulagement! Et la nuit d'après, la petite souris apporte une pièce. Alphonse tâte ses dents. Aucune n'est prête à tomber. Il aura quelques jours de répit. Et la petite souris aussi. Quel travail de surveiller les dents de tous les garçons et filles du quartier. Mais comment fait-elle? Ses cornflakes vite avalés, Alphonse demande à sa maman l'autorisation de descendre au bazar. « D'accord, » dit sa maman. « Tu sais ce que tu veux acheter ?»« Mais oui, » répond Alphonse, « les stylos parfumés. Je te les ai montrés. » Et Alphonse, tout joyeux, part avec sa pièce d'or. Devant la devanture du bazar, il y a toujours
beaucoup de jouets. La voiture à friction est tentante. Le gros camion de pompiers aussi. Mais Alphonse préfère vraiment la pochette de stylo. Il entre dans le magasin, le cœur battant. « Bonjour, mon petit, » fait aimablement la vendeuse. « Je peux t'aider ?»« Je voudrais, s'il vous plaît, la pochette de stylo parfumé. »« Je vais la chercher, mon garçon. Mais as-tu assez d'argent ?»« Oui !» dit fièrement Alphonse, en posant la pièce de 2 € sur le comptoir. La petite souris est passée. La vendeuse sourit, puis elle dit « Ah, bravo! Mais je crois qu'elle devra repasser, car tu n'as pas assez. La pochette de stylo coûte 2,80 €. Mais c'est écrit 2 €. Non, regarde bien. Ah, ce doit être ce gros camion. Il t'a empêché de lire le prix exact, remarque la vendeuse. Mais je peux te vendre autre chose, si tu veux. Des billes, un jeu des 7 familles. Prends ton temps pour choisir. Non, je voulais les stylos parfumés, dit Alphonse, horriblement déçu. Eh bien alors, sois patient et attends de perdre une autre dent. La souris reviendra et te donnera l'argent qui manque. Alphonse rentre chez lui, la tête basse. Sa maman demande « Alors, ces stylos parfumés, où sont-ils » Alphonse renifle et explique « Ils coûtaient trop cher, je n'ai pas pu les acheter. »« Ne t'en fais pas, mon chéri, » dit sa maman. « Je suis sûre que la petite souris repassera bientôt. » Mais il n'y a pas d'espoir. Aucune des dents d'Alphonse ne bouge. Alphonse se demande combien de temps il devra encore attendre. Pour le déjeuner, la maman d'Alphonse a préparé de la salade de riz. Elle a mis plein de bonnes choses dedans. De l'œuf dur, de l'avocat, du maïs. C'est délicieux, mais cela donne surtout une idée à Alphonse. Alphonse met discrètement de côté quelques grains de maïs. Après le repas, il les emporte dans sa chambre. Il sort sa peinture et peint les grains de maïs en blanc. Pour faire plus vrai, il ajoute avec un pinceau fin de petites lignes rouges. On dirait des traces de sang. Puis, il contemple son œuvre. Il en est très satisfait. Le grain de maïs ressemble tout à fait à une dent. Le soir, Alphonse montre la fausse dent à ses parents et dit « Regardez, papa, maman, j'ai encore perdu une dent. La souris devra revenir. »« Eh bien, tu vois, » répond maman, « il suffisait d'être patient. Pense à glisser ta dent sous l'oreiller avant de t'endormir. Alphonse ne risque pas d'oublier. » Au moment de se coucher, Alphonse a une hésitation. « Et si la souris découvrait ma ruse ?» pense-t-il. « Si elle ne revenait plus jamais ?» Mais Alphonse a trop envie d'envoyer à Lola une lettre qui sent bon. Il n'hésite pas longtemps et place la fausse dent sous l'oreiller. Le lendemain matin, la fausse dent a disparu. Alphonse, fou de joie, sent une pièce de monnaie sous ses doigts. La souris n'a donc rien remarqué. Mais quand Alphonse prend la pièce de monnaie dans la main, elle lui semble bien légère. Il allume sa lampe de chevet pour voir. Quelle déception! La petite souris lui a joué un tour. À la place de la fausse dent, elle a mis une fausse pièce de 2 €, une pièce en chocolat. Elle est sympa cette histoire, vous ne trouvez pas? Très bien, on passe maintenant au résumé de l'histoire. Alphonse va enfin pouvoir acheter la pochette de stylo parfumé qu'il convoite. La petite souris lui a laissé une pièce de 2 €
en remplacement de sa dent de lait. Hélas, ce ne sera pas suffisant. Alphonse a alors une idée. Vous allez maintenant prendre votre cahier orange, côté lecture. Vous allez écrire la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi 15 mai 2020. Ensuite, vous allez écrire lecture suivie, ainsi que le titre de l'histoire, c'est-à-dire la fausse dent d'Alphonse. Juste après, vous allez écrire l'identité de l'histoire, c'est-à-dire le titre, l'auteur, l'illustrateur, ainsi que l'édition. Et juste après, vous allez écrire le résumé que l'on vient de voir. Bien. Vous allez ensuite répondre à ces questions par vrai ou faux. Vous allez donc écrire vrai ou faux sur votre cahier d'essai. Bien. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Au revoir les enfants.